بسم الله الرحمن الرحيم خوتي لي زالجيريان مساء الخير عليكم. j'espère que tout le monde va bien. مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo. اليوم راح نحكيو جماعة على un événement un peu particulier. Bien sûr il y a beaucoup d'événements ces temps-ci concernant l'Algérie, بلادنا, des événements à l'intérieur du pays, des événements à l'extérieur du pays, mais qui ont une incidence à les événements à l'intérieur du pays. Bien entendu, au moment où on est en train de dire la vidéo, il y a des, on va dire des choses qui se passent du côté du Makhzen. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'un événement, comme je l'ai dit, un peu spécial. Qui est, on va dire, un exercice militaire, qui s'est déroulé en France. On a un bel comme tout ce qui s'agit tous les, on va dire, les événements d'envergure militaire que je trouve de près ou de loin qui nous concernent ou qui pourraient nous concerner. Donc je les partage avec histoire d'avoir aussi votre avis sur la chose et histoire aussi d'analyser. Donc bon, pour ne pas trop tarder, l'événement en question Hadaya, il a été médiatisé et j'ai pu capturer des images Hadouma et on va les voir ensemble. Aéroport de Vatry dans l'est de la France. Ce matin-là, nous assistons à une scène peu courante pour un aéroport. Pardon, je vous demande Barka d'être attentif enfin on discutera de ça. Civil. La France souhaite démontrer qu'elle est désormais prête et équipée pour faire face au retour d'une guerre classique entre pays. Ces hommes font partie du 2e régiment étranger de parachutistes. Embarquement pour un exercice de saut, le premier d'un entraînement qui va durer 3 semaines. Cet exercice qui dure 4 jours commence par aérolargage en parachute, qui permet de projeter loin une force conséquente pour allier à la fois surprise et volume de force significatif. Objectif. Ok, donc comme tu vois, il s'agit d'un exercice qui est fait par des troupes françaises dans la Légion étrangère. Ok, la Légion étrangère, ça veut dire que c'est un régiment spécial, d'accord, l'armée française, qui est composé, on va dire, de combattants d'origine étrangère. Bon, la Légion étrangère, يعني معروفة وقديمة في l'armée française. En tous les cas, l'exercice en question, c'est la préparation des troupes à des combats avec des pays. Là, on se pose la question. Donc c'est la première question qu'on se pose. Tu te prépares à des combats contre un pays, donc quel pays? Quel pourrait, quel est ce pays il pourrait se confronter l'armée française selon l'exercice Hadaya ou avec une projection loin كما كان يحكي l'officier Hadaya, la distance, donc la distance بعيدة. Donc il y a des éléments هنايا qu'on va essayer d'analyser ونشوفوا c'est de quoi il s'agit. De l'état-major, apprendre aux soldats à se défendre face à un État aux moyens semblables à ceux de la France. Alors, haute intensité, c'est le mode d'engagement auquel se préparent les armées françaises depuis plusieurs mois et qui va permettre de venir éprouver à la fois les chefs mais également les soldats dans leur capacité à s'engager face à ce qu'on appelle un ennemi à parité, c'est-à-dire un ennemi qui est à la fois équipé, entraîné, structuré mais également commandé de la même manière que notre modèle d'armée actuel. Donc ça veut dire que l'exercice c'est préparer les armées en question à une confrontation avec un ennemi de force équivalente. Avec un combat de très haute intensité. D'accord, ça veut dire un volume de feu كبير de part et d'autre. D'accord. L'ennemi Hadaya, bien sûr, les critères c'est que c'est un ennemi
très bien entraînés, très bien équipés, de forces qui m'ont équivalent. Donc toujours, la question qui se pose, où je connais l'ennemi potentiel, d'accord? C'est pour ça que ça m'a un peu intrigué. Bien que je suis de près depuis un moment qu'est-ce qui se passe dans le monde, pas uniquement à travers الحكاية تاع الساحل وشفت باللي كيما كان يحكي c'est vrai que les Français ils se préparent depuis un moment à une confrontation de ce type. Au lever du jour, nous retrouvons les légionnaires. Après leur saut, ils ont profité du couvert de la nuit pour progresser jusqu'à ce petit village factice. Les lieux sont occupés par une force ennemie fictive. Ils doivent maintenant la déloger et reprendre le contrôle. Faire travailler tous les corps de l'armée de terre ensemble, c'est également l'un des objectifs de cet exercice. Et donc Ça veut dire la coordination t'as les forces, que ce soit les forces qu'on appelle les forces aéroportées, d'accord? Les forces aéroportées, les forces qui sont larguées par les airs, par le moyen des airs. pour ça, on va prendre par exemple un artilleur, un fantassin, un cavalier, un sapeur. On va les regrouper, on va les mettre sous l'autorité d'un même chef. On va leur donner une mission et ça va permettre de résoudre des problèmes tactiques beaucoup plus complexes. Position, mouvement, tir, mine déclenchée, les actions des soldats sont suivies et évaluées en temps réel depuis un centre opérationnel de haute technologie. Ce lieu est unique, c'est un peu la Mecque du combat de haute intensité. Nous y retrouvons un système qui est unique, qui a été déployé que sur le Santac et sur Maïlcan. Bien sûr, c'est un genre de quartier général pour la gestion des opérations. Donc, comme c'est quand même sérieux, c'est sérieux comme exercice, et c'est aussi, on va dire, un entraînement qui m'a comme pour, on va dire, maîtriser la coordination de plusieurs forces. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il y a des opérations qui m'ont عندكم des régiments blindés, عندكم, on va dire, en gros, des fantassins, des parachutistes, des forces un peu plus spécialisées, des forces, on va dire, d'opérations spéciales. المهم, tout ça, c'est pour maîtriser. On ne sait jamais qu'il y aurait un conflit, il serait prêt. Bon, vous allez me dire que tout ça, ça peut être normal. Ben oui et non en même temps. Oui et non en même temps, parce que l'intrigue, elle est là, c'est que شكون هاد l'ennemi هدايا, شكون هاد l'ennemi. Et c'est pas tout le temps que l'armée française parle d'un ennemi ni de forces équivalentes, etc. Donc allez, Si la France durcit la formation de ses militaires, c'est parce que le monde est en plein réarmement. D'après Voilà, le monde est en plein réarmement. Ok, on est d'accord sur ça. Institut international de recherche pour la paix, en 2020, les dépenses militaires mondiales s'élevaient à 2000 milliards de dollars, une hausse de 2,6% par rapport à 2019. Depuis quelques années, les forces armées, mais aussi les services spécialisés, observent un retour d'une compétition stratégique entre grandes puissances, avec une réémergence de la Russie, avec une émergence caractérisée de la Chine, et un certain nombre d'autres puissances militaires qui s'affirment à travers l'acquisition de matériel performant et moderne, qui leur donne des capacités militaires qu'ils n'avaient pas jusque-là. Voilà. Eh ben, هذه la phrase الأخرى هي اللي أنا elle m'a encore intrigué, ou ce que je pensais, apparemment, bien sûr, هما تاني يفكروا. Donc, on tombe pile sur le même. نعاودو نسمعوه السيد هذاك تشوف شي يقول. À travers l'acquisition de matériel. Pardon. اسمع مليح هضر على لا روسي لا شين هذه عم بالنا باها, mais je ne pense pas que ce soit la force en question اللي هضر عليها pour un tas de raisons, d'accord. Donc la Chine et la Russie, bon, c'est vrai
mais c'est un autre niveau. D'accord, c'est une autre forme et c'est beaucoup plus complexe. Même le cadre, les opérations, il te d'accord. De la Chine et un certain nombre d'autres puissances militaires un certain nombre d'autres puissances militaires qui s'affirment à travers l'acquisition de matériel performant. À travers l'acquisition. Donc, nous ندخلوا في la catégorie هذه يا جماعة باش نكونوا متفاهمين. d'accord. حنا ندخلوا في la catégorie هذه تاع la montée en puissance تاع d'autres forces militaires qui s'affirment avec l'acquisition de matériel, etc. etc. Moderne, qui leur donne des capacités militaires qu'ils n'avaient pas jusque-là. Qui leur donne des capacités militaires qu'ils n'avaient pas jusque-là. Donc on est d'accord que حنا ندخلوا في la catégorie هذه. Bon, c'est sûr que ما كانش غير حنا. D'accord. Mais معليش حنا on va analyser ونشوفوا est-ce que حنا nous sommes concernés par l'exercice هذا ولا لا. Face à la menace, la France répond par une loi de programmation militaire. Elle porte le budget de la défense à 2% du PIB d'ici à 2025. نطلعوا في البيدجي تاع لا ديفونس تاعهم. واش قلت لكم انا قداه المره قلت لكم الناس جماعه المدنيه ماشي عسكريه. الناس راهي بلوس عسكريه ماشي مدنيه. داكار. لارمي elle prend une part يعني considérable في البيدجي تاع البلدان. باسكو انا هذا هو بالنسبه لينا كي تقول لي مدنيه مش عسكريه moi c'est surtout sur le plan du budget parce que الهضره والخروط البيدجي هو اللي يهضر. داكار. Par exemple, les États-Unis indiens عسكرية. Parce que le budget militaire, c'est le plus important. Bon, c'est 700 milliards de dollars. D'accord. La loi de programmation militaire est un véritable effort de la nation, c'est certain, et on le mesure bien. Bon, à nos yeux, c'était complètement indispensable. On va renouveler des matériels qui ont plus de 30 ans. Moi, j'étais lieutenant avec une Jeep, un fusil, un missile anti-char. Je suis général, ce sont les mêmes. Donc il était grand temps de les renouveler. C'est vrai, les forces françaises, ils veulent se remettre à jour. ودي حاجة normale, toutes les armées du monde dira, y compris حنا كم تشوفوا حنا من 2016, je dirais même 2012 وروح, il y a eu quand même un effort considérable de la part des forces armées تاعنا. Donc tout a été modernisé, l'acquisition de beaucoup de matériel. وحنايا enfin Algérie Event on fait de temps en temps des vidéos sur ça. Les financements accélèrent le renouvellement du matériel vieillissant des armées. Les véhicules avant blindés, mis en service il y a 45 ans, cèdent la place à un modèle ultra connecté, les Griffons. Tandis que les fusils d'assaut français sont remplacés par un modèle allemand, moins onéreux en munitions. Une ouverture européenne, peut-être, prémonitoire, d'une plus grande coopération en matière de défense du continent. les Allemands عادوا يكيبيو l'armée française باش تشوف الدنيا كيفاه الدور. نروحوا من لا دوزيام غير مونديال درك ما قدروش يعني ils n'ont pas pu dépasser la technologie allemande ولا la suprématie allemande. باش تشوفوا يعني الدنيا كيفاه الدور. Pourtant soi-disant que هما كانوا dans le camp des vainqueurs. Enfin, je dirais pas les Français. Bon, les Français, ils ont كيما قلت لكم انا كداه المره ils ont profité d'une situation. D'accord. المهم. Bon, avant d'entamer la deuxième partie هذه, donc جماعة هاكم تشوفوا donc c'est sérieux, c'est الناس قاعدة تخطط, حنا bon, je parle des citoyens bien sûr parce que حنا des experts يتبعوا عن بالهم شي هذا bien sûr, mais حنا le citoyen qui nous intéresse, انا نخاطب plus les citoyens اللي هما غافلين من امرهم يحسبوا في الدنيا هذه لعبة. ويحسبوا باللي لي زيفينمون هادوما ما يصراوش ولا يعني سي اكسكلور ça fait partie du passé. Non, ce sont des événements qui peuvent encore يعني se passer و il faut faire très attention. Maintenant درك نرجعوا للحكايه تاع البلاد هذه شكون اللي قاعدين يبريباريو لنا. Si on fait une petite analyse comme ça, bon l'analyse il faut qu'elle soit en fait يعني en bonne et due forme, mais حنا on n'a pas beaucoup de temps. Bon, ما نكذبش عليكم انا قعدت بيني بين روحي هكايا un petit moment de réflexion comme ça وقعدنا ناناليزي. Donc la France est un pays européen, donc elle est entourée de pays européens.
عندك l'Espagne, bon, c'est pas possible que ce soit un pays يعني comment dirais-je concerné par القضية هذه parce que c'est un membre de l'OTAN, un membre de l'Union européenne, donc très peu probable, pas de litige frontalier, يعني rien en apparence, ما نعرف donc à l'avenir. En tous les cas, non, je ne pense pas. L'Italie, c'est la même chose. On peut, يعني نفس الشيء, d'accord. وشكون الآخر؟ كاين هكا quelques trucs ما بيناتهم, c'est sûr, هذه حاجة باينة, parce que ça reste quand même, il y a une certaine concurrence sur le plan économique, peut-être. Mais ce sont des pays européens, عندهم une charte européenne, etc. L'Allemagne, non, je ne pense pas qu'elle est équipée d'un programme militaire, kif, l'OTAN, etc. L'intégration commune européenne. La Grande-Bretagne, un peu plus. La Grande-Bretagne, نقدر نقولوا كاينة أمور معاها. Il y a eu un petit litige sur la Manche, الحكاية هذيك تاع le territoire des zones de pêche. Mais est-ce que هذه c'est aussi يعني comment dirais-je, c'est aussi important pour déclencher يعني حاجة? Je ne pense pas. En plus, كي نزيدو ناناليزيو en profondeur, les Britanniques يعاونوا فيهم في الساحل, faut pas oublier. Dans le cadre de l'opération Barkhane, يعاونوا فيهم بلا logistique avec les hélicoptères. Dans le cadre تاني تاع les missions de l'ONU, il y a une coordination في المالي, d'accord. La MINUSMA, je sais pas comment on l'appelle, هذيك تاع l'ONU, sont présents les Anglais. Donc يخدموا مع بعض. En plus, les liens historiques اللي كاين ما بيناتهم, faut pas oublier que c'est, on va dire, Winston Churchill à l'époque qui a sauvé un petit peu le gouvernement français, Charles de Gaulle. Donc, je ne pense pas. البلدان الآخرين شكون؟ البلدان بعاد. La Russie ما تعينليش parce que ça restera toujours un cadre global. La Russie, ça sera une guerre, on va dire, qui peut se terminer sur une guerre nucléaire. Donc, هنا كاين la dissuasion nucléaire اللي تدخل في الحكاية. Je ne pense pas que la France يعني تدخل en conflit. En plus, كاين des relations هكا quelque part ما بيناتهم. وشكون؟ Donc, au niveau de l'Europe, au niveau de la rive, on va dire, nord تاع la Méditerranée, je ne vois pas vraiment. Mis à part peut-être la Turquie, même la Turquie, au bout du compte là. Au bout du compte là, parce que kif, membre de l'OTAN, c'est très compliqué la Turquie, بالكم تخدم مع les États-Unis, عندهم un lien très fort هكايا. ما تشوفوش المد والجزر هذاك. Les Turcs sont vraiment يعني très alliés مع les États-Unis. Donc ما تعينليش. عندهم en plus les bases. Donc, parmi les bases les plus importantes par l'OTAN, c'est la Turquie. C'est elle qui prend en charge. Donc, مشني شايف أنا la Turquie في الحكاية هذيا. كاين دي ليتيج سي فري au niveau maritime معاهم. ماني قلت لكم toujours c'est dans le cadre OTAN. Donc, non, ça tient pas la route. نهبطوا لتحت وش نلقاو bien sûr l'Afrique du Nord. l'Afrique du Nord واش كاين؟ نروحو للوست, كاين المخزن هاو باين. المخزن ça fait partie un petit peu de la domination française. Donc المخزن c'est un pays quasiment vassal تاع فرنسا. Donc non, de ce côté-là, au contraire, je dirais que c'est المخزن là est toujours utilisé dans le cadre يعني des opérations françaises contre نحنا en particulier. ما نساوش الحكايه تاع 63, الحكايه bien sûr تاع le Sahara occidental, اللي هي تدخل toujours dans un cadre global. جماعه le Sahara occidental باش نتفاهم, d'accord. Donc المخزن qui est équipé aussi d'armes françaises et américaines, non, je ne pense pas. Sans oublier تاني quelque chose que je dois mentionner, اللي هي le lien d'interdépendance تاعهم, la déclaration de Paris. Ça veut dire que
qu'il y a on va dire une indépendance extrêmement limitée تاع le Maroc. يعني ماهيش دولة مستقلة بالطريقة يعني الحقيقية. D'accord. C'est pas moi qui le dis, il faut aller vérifier. Le lien d'interdépendance. C'est-à-dire qu'ils sont encore liés, lien permanent. C'est comme ça que c'est formulé. Hein. D'accord. Donc, le Maroc, non. Le Maroc, non. ما نهضروش على الجيري. خليوهم على الآخر. Parce que nous sommes des concernés, moi je suis algérien. Donc. نروحوا le côté اللي ملهيه واش كاين la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays tranquille. C'est un pays tranquille, c'est un petit pays. عقد حوالو. Il a des liens très forts avec la France, des liens économiques. عندهم تاني une coopération militaire assez importante. Il ne faut pas oublier que Tunis a signé un accord de sécurité avec les États-Unis il n'y a pas longtemps. Donc, beaucoup de paramètres la Tunisie n'est pas concernée par cette question. La Libye en tant qu'État, elle ne représente absolument aucune menace pour la France, parce que tout simplement, il n'y a pas un État en question. La Libye en tant qu'État, مازال ما تكزيستيش بالطريقة يعني اللازمة. C'est un État en construction pour être gentil. D'accord. تشوفوا احنا كيف نحاولوا بشي اللي كان وهما ils essaient toujours de nous mettre les bâtons dans les roues, etc. Il y a beaucoup de géopolitique في القضية هذه, beaucoup d'intervenants. Donc la Libye, je pense يعني avec du bon sens ما تتحطش في la liste. نكملوا نروحوا l'Égypte. L'Égypte كيف عندهم de bonnes relations sur le plan militaire, une vente d'armes conséquente. Les dernières هذوكم تاع les Rafales, les derniers contrats, exercice militaire à gauche et à droite. Ils ont eu, on va dire, une coopération dans la Méditerranée concernant les zones d'exploitation. Il ne faut pas oublier, il y a eu des opérations conjointes مع la marine égyptienne. المهم يعني je ne pense pas que القضية هذه يعني que l'Égypte تدخل في l'affaire هذه. Donc واش الاخر واش مازال لنا نزيدو نهودو لتحت, نهودو le sud تاع les frontières تاعنا bien sûr, la zone تاع le Sahel complètement sous domination française et occidentale, مش غير française. D'accord. عندنا c'est vrai des incursions تاع les Russes, تاع les Chinois gauche et droite, mais ça reste encore limité. Pour le moment c'est occidental. La France, bien sûr, domination sur les pays تاع la zone CFA, domination totale, ok, avec l'implantation de plusieurs bases militaires, des opérations militaires d'envergure qui كنا نحكيو معروفين dans le cadre de Barkhane, dans le cadre de l'ONU, Mkhalta. Donc la France extrêmement présente dans la zone Hadia, avec tous ses moyens aériens, terrestres qui mettent. D'accord. Les moyens économiques, grâce le système financier, etc. Beaucoup de multinationales. Donc la zone Hadia est complètement écartée. Donc comme tu vois, on va dire, la zone هذه Méditerranée, Afrique du Nord, Afrique comment dirais-je, subsaharienne, nord nord de l'Europe, on va dire les pays frontaliers de France, ما كاين والو. Rien, il n'y a aucune indication, il n'y a aucune ampoule qui s'allume dans le rouge. D'accord. دركا كاينه حاجه اللي هي l'Algérie. Il reste un seul pays اللي هي la République algérienne démocratique et populaire. هنا يشعلوا les ampoules. يشعلوا ما فيها حتى هذا. D'accord. L'Algérie, pays non aligné, avec des partenaires stratégiques tels que la Russie et la Chine, on va dire relations économiques certes importantes avec la France, mais en déclin très très rapide. Yani, vu de la perspective française, c'est une véritable catastrophe. D'accord. La perte de le marché.
manque d'influence politique. عبالكم بلي la France تلعب بزاف على l'influence politique en tous les cas sur le niveau africain, mais pas que hein. La France comme تقدر يعني elle fait de l'influence politique partout, d'accord. Donc يعني l'Algérie malheureusement يعني تشعل l'ampoule ونجمو on peut l'inclure في l'affaire هذه, on peut l'inclure يعني y a aucun souci. نزيدو نكملوا كما قلت لكم les positions algériennes sur le plan international, notamment bien sûr le Sahara occidental. On a un soutien direct, un soutien logistique, un soutien humain. Le Sahara الغربية, la population تاع الصحراء, le gouvernement تاع الصحراء الغربية aussi. Comme شفتوا le dernier épisode, Brahim Ghali, comment on l'a soutenu, l'affaire تاعو, comment on l'a accueilli les hôpitaux تاعنا, etc. C'est tout à fait le contraire de la France, parce que la France elle est contre. La France, il suffit d'aller sur le site de l'ambassade, on va dire le ministère des Affaires étrangères. Pardon. Vous allez trouver que la France elle est pour le plan marocain, l'autonomie à le Sahara occidental. Donc ça grince, d'accord. Bien sûr, l'activité algérienne sur le plan africain, les raiha qui m'engoulent en croissance, d'accord. Et on va le voir après. Ou هذا ما يساعدش فرنسا. L'Algérie تاني sur le plan économique un concurrent تاني potentiel la France sur le marché africain. Parce que le problème c'est que avec la France, c'est que sur le plan africain et sur le plan méditerranéen, on a pratiquement les mêmes intérêts. D'accord? On a les mêmes intérêts. Sauf que la France, elle dépasse un peu plus, dans le sens où elle تروح أبعد منه. Parce que c'est un pays عنده une culture coloniale, معروفة الحكاية. Donc, vous voyez que, كما نقولوا حنايا, il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts entre la France et l'Algérie, un conflit d'intérêts رايح en croissance. رانا في الديبي درك. رانا في الديبي. Bien sûr, selon un petit peu mes analyses, ou qui تبعوا, on va dire, les événements, ou principalement sur ma chaîne, تشوفوا باللي depuis longtemps حنا نهضروا باللي من 2019 بانت باللي la France elle avait un autre plan pour l'Algérie. Elle avait un autre plan. Donc elle voulait inclure l'Algérie في un espace soi-disant entre guillemets maghrébin qui était extrêmement dangereux. Où je le rappelle يا جماعة هذاك il faut faire très attention من الحكاية هذيك تاع مغرب ou le Maghreb uni, c'est un plan français. C'est une stratégie française pour éliminer, on va dire, l'apparition ou on va dire, le leadership algérien, qui est inévitable dans la région. Donc, elle essaie de diminuer en quelque sorte le rôle de l'Algérie en tant que puissance émergente, au détriment du Maroc, parce que le Maroc داخل في le plan تاعها, d'accord. Le Maroc qui est le Maroc on va dire sur le plan de la stratégie française devrait, si vous voulez, détenir le leadership, d'accord. La royauté هذيك هم les Français ils veulent qu'elle règne sur toute la zone, d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs les derniers événements كانوا حابين يدخلوا le Maroc يدخلوه في الساحل والالجيري ما حبتش, وهذه حاجه نورمال, d'accord, parce que l'Algérie عم بالها باللعب. Donc الحكايه تاع l'union maghrébine هذه ou l'union économique etc, ça fait partie de la, mais elle peut pas le faire sauf si elle domine politiquement l'Algérie, c'est-à-dire elle détruit, si vous voulez, le système politique algérien, ou dire qu'il m'a dit les pays africains, tout ça pour donner le leadership le Maroc, qui tout à fait clair que c'est un pays vassal, d'accord. Donc هذه ديروها مليح في بالكم, attention. Le Maghreb ou كي تسمعوهم بزاف في الميديا يهضروا دي Maghreb ou les pays du Maghreb, c'est un plan extrêmement dangereux لينا نحنا,
با طومبي في الحكايه هذه. صاني انا بالنسبه لي انا ما اكزيستيش في المغرب هذا. داكا انا نعرف لي بيي en tant que nation. D'accord. Tu as l'Algérie bien sûr, tu as le Maroc dans l'état actuel malheureusement. On souhaiterait que ça change. Nous en tant que nationaliste algérien, africain, on aimerait bien que ça change. Donc malheureusement, c'est pas forcément que ça change dans le sens où ça tient à moi. Moi j'aurais aimé que ce soit bien sûr une république, c'est tout à fait normal. Mais même si c'est pas une république, que ce soit un pays indépendant, du système, le peuple marocain, c'est lui qui décidera de son avenir politique, que ce soit en tant que monarchie ou la dikahash. Mais c'est un pays vassal, c'est-à-dire un pays entièrement indépendant, souverain. D'accord. Donc on revient toujours à la souveraineté. Le problème اللي عندنا حنا c'est que on est un pays souverain entouré d'une majorité de pays qui sont en manque de souveraineté. Pour certains d'entre eux, pas de souveraineté du tout. وهذا مشكل كبير. وهذا الشيء كامل bien sûr c'est dû à l'influence française. C'est dû à l'hégémonie française. Qui est, c'est sûr, en perte de vitesse, mais dans le moment actuel, elle existe. Elle est là encore. D'accord. Donc, ceci nous amène à l'exercice militaire. Donc, il y a une possibilité que ce soit une préparation pour un pays qui est pour ne pas dire hna. D'accord. Moi, je dirais que sur le plan des probabilités, selon ce qu'on était en train d'analyser, de dire, je dirais que c'est de plus de 80%. Mais c'est un avis personnel, peut-être moins, peut-être plus, c'est Al-Marbi. D'accord. Donc, de toute façon, vous me donnerez votre avis après. Maintenant, كاين الناس يقول لك لا نتايا هنا الامور هذه خلاص وهنا سي لا غير ايكونوميك. Oui, bien sûr, la guerre économique, elle existe. بصح le rapport de force, faut pas oublier que يعني يتحسم. Je sais pas comment يقولوا الحسم. Des fois ça m'échappe en français, des fois ça m'échappe en arabe. المهم un rapport de force il est toujours assujetti à la puissance et en particulier à la puissance militaire. وقلت لكم انا قداه المره كي تشوفوا les pays les plus puissants économiquement تلقاهم puissants تاني militairement. D'accord. إلا من رحم ربي يعني par quelques rares exceptions. D'accord. Ceux qui ne sont pas puissants militairement تلقاهم داخلين في des organisations on va dire sécuritaires, des alliances. D'accord. On peut citer quelques pays de l'Europe, etc. Donc ça c'est important de le noter. حاجة أخرى تاني، حاجة أخرى وهذه اللي راح نتطرقوا لها. كي تقول لي نتايا باللي non tu يعني tu vas trop loin, c'est de l'imagination يعني tu exagères etc. أنا نقول لك non. أنا par exemple si on prend le cas حنا درك نهضروا على l'armée française elle a démontré qu'elle a déjà fait ça. Elle a déjà intervenu sur des théâtres d'opération يعني selon le type هذا. Force aéroportée, légion étrangère, etc. Je vais te montrer là. Ça c'est la Crystal Canal du Suez à 56. Et ce que vous allez voir c'est exactement selon l'exercice هذا. Projection de force aéroportée à des distances lointaines. المهم دوك نشوفوا. Un nouveau conflit entre l'Égypte et Israël vient de surgir. Il remet en cause la paix et la sécurité dans le monde entier. Afin d'empêcher l'aggravation du conflit et d'assurer la liberté de navigation sur le canal de Suez, les gouvernements français et anglais ont décidé de s'interposer entre les belligérants et d'établir une zone neutre de... وعلاه قلت لكم انا قبيله لونجلتير نحيوها هنا سي كولابوراسيون. ويا اون كولابوراسيون ليبيه يا جماعه ما تنساوش في 2011. هكا قلت لكم انا الحكايه تاع ما تكونش في لا زون هذيك. لو بيي اون كيستيون اللي يهضروا عليه
تري بروبابلومون هو في لا زون تاعنا حنا بلو بريسيزيمون حنا داكار. part et l'autre du canal. ها هما لي فورس ايروبورتي لي بارا. وللعلم باللي لي بارا هادما لي فورس ايروبورتي ils ont été on va dire un fer de lance تاع l'armée française تاني en Algérie. بالكم باللي ils ont utilisé حتى في لي كومبا urbains le général Massieu la bataille d'Alger c'était des paras d'accord. ولي فورس هادما تاع لي ليجيونير اللي كيما قلت لكم ce sont quasiment des mercenaires, c'est du mercenariat on va dire un mercenariat officiel ou la semi-officiel, d'accord. Ils ont été utilisés في les théâtres كيما هنا. هذا l'exemple le plus concret. وكاين d'autres exemples اللي هما les guerres coloniales كيما l'Indochine كيما ils ont été utilisés partout, d'accord. Donc أنايا pour quelqu'un qui me dit non tu exagères etc. يا أخي أنا الحق ما تقنعنيش, faut que tu me donnes plus de preuves. Parce que d'après le Chanichouf, c'est pas le cas. Ah, le largage. C'est exactement l'exercice qu'on a chauffé. Une remise à jour. Sur l'Égypte, ce sont les paracoloniaux qui sautent. Mais les paracoloniaux qui va débarquer. C'est la Légion qui débarque. Ah, la Légion. La Légion comme ودرك شفنا في l'exercice c'est encore pire parce que ce sont des légionnaires parachutistes. D'accord. On le lui avait demandé qui occupe le terrain. Le 5 novembre 56. Et voilà. Les deux vrais. شوفوا يا جماعة quand il n'y a pas une armée en face وهذه هدرنا عليها maintes reprises بصح معليش في الإعادة إفادة. D'accord. Quand il n'y a pas une préparation, tu deviens désarmé et tu es obligé de تزيدك و tu as leur merci. إلا كان حب إلا الدروا دو فيو دمر عليك, إلا كان حب يكزيكوتيك سور بلاس هاو يكزيكوتيك وهذه دراها سيغ في l'histoire. داكار. إلا كان ما يكزيكوتيكش ها ما يكزيكوتيكش يابليكي عليك لو تروك تاع جنيف هذيك وتولي بريزوني. Et ce n'est pas brillant non plus, mais dans les deux cas de figure, c'est la défaite. C'est la défaite, ou le rapport de force. En cas de défaite, le rapport de force, يولي ليهم هما. هذا هو واش كنت نحكي لكم أنا. Le rapport de force, arrivé à un certain moment, c'est la force militaire, هي اللي elle pèse sur la balance, en fin de compte. من الآخر. D'accord. Sont intervenus. Soviétiques et américains ensemble. Dans le cas de figure هذا, il n'y a pas de force équivalente. كما كان يحكي l'officier. Il n'y a pas de force équivalente. كاينة une force يعني كيف يقولوا qui n'est pas équivalente. Qui n'a pas les moyens يعني et les capacités de faire face. D'accord. Sur tous les plans. Équipement, entraînement, كلش. C'est pas le cas à l'Algérie, bien sûr. Non, c'est une force quand même entraînée, équipée, كلش. C'est pour ça que هما يهضروا يقول لك force équivalente. Selon, bien sûr, ma vision. بالك أني غلط. D'accord. Et pourtant, c'était la guerre froide. Et le président Eisenhower et monsieur Khrouchtchev nous ont dit d'une même voix, rentrez chez vous, messieurs les Anglais, messieurs les Français. Bien sûr, parce que l'épisode là, on va sortir un peu de la chose. C'est que, au bout du compte, c'est le rapport de force entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis. Parce que la force militaire رجعوا toujours للقوة العسكرية في الحسم. D'accord. Parce que la diplomatie هذه, la diplomatie يا جماعة, il faut comprendre que c'est récent dans l'histoire de l'humanité. La diplomatie, بكري c'était la loi de la canonnière. D'accord. بعد ولينا في une certaine diplomatie avec la création des instances internationales. بصح même la diplomatie عندها une limite, à une certaine limite, ندخلوا في la confrontation militaire. و le rapport de force بعد c'est le militaire يحسم. D'accord. المهم في الحكاية هذه
Il y avait à l'époque Khrouchtchev du côté des soviétiques ou Eisenhower. Bien sûr, ils ont décidé d'arrêter les combats. D'accord. Ils ont donné ordre de part et d'autre. قال لهم تحبسوا ما حبسوا. وهنا la fin تاع le leadership militaire تاع la Grande-Bretagne et la France. Bien que la France n'a jamais été dans le sens en tous les cas après la première guerre, la France était en déclin sur le plan militaire. Mais on peut la citer quand même par rapport à d'autres pays. D'accord. Mais la Grande-Bretagne, c'était la force militaire, le Grand Empire. D'accord. La date Hadi, c'est une date importante, c'est vraiment la fin le règne sur le plan militaire de la Grande-Bretagne. D'accord. Bien sûr, selon ma vision. Et nous avons obéi. Voilà, donc باش تشوفوا يا جماعة en plus زيد نعطيكم quelques infos rapidement. Les opérations aéroportées, ça a été toujours à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur des territoires, et généralement ils déroulent, comment dirais-je, en territoire ennemi. Ou عندكم les deux opérations les plus connues, les plus grandes, l'opération Market Garden, ils داروها في la deuxième guerre mondiale en Hollande, 41 000 hommes. Les forces aéroportées, d'accord. La première force alliée aéroportée, la première armée aéroportée, d'accord. Avec un appui à la deuxième armée britannique, d'accord. Ça c'est rapidement, c'est l'une des plus grandes batailles qui a été perdue, hein. Malgré tout ça ils l'ont perdue contre les Allemands. Ça c'était en 44, en septembre 44. بعد عندك تاني l'une des plus grandes opérations aéroportées, c'est bien sûr le débarquement à la Normandie اللي هو le 6 juin 44. D'accord. Et l'opération en question كانوا يسميوها Overlord. Au sein de Overlord, il y avait l'opération Neptune. L'opération Neptune هدية اللي فيها كيف une grosse opération aéroportée تاع الباراشوتاج هذوما des forces aéroportées. Ça a été fait par la 82e et la 101e Airborne, les IA américains. Ce sont deux régiments parachutistes. D'accord. La 82e et la 101e, où l'Iomina Hadam Zelustam en Irak, etc. C'était environ 14 000 hommes. 14 000 hommes parachutés sur les côtes de la Normandie en France. D'accord, donc l'Iguli Belli, Omor Hadi, c'est du comme ça, non, ça peut se faire facilement, très facilement. Une fois que il y a un rapport de force, il y a un blocage, on actionne le militaire, tu auras des opérations aéroportées. D'accord. Il y a plein d'autres, mais c'est pas notre sujet. Mais on a le maximum d'informations en un temps réduit. D'accord. Comme tu vois les vidéos, des fois ça dépasse 1 heure de temps facilement. Et malheureusement c'est comme ça. J'essaie toujours de نقص mais sinon نعطيك une vidéo comme ça يعني ما تديش معلوماتك ومن بعد انت روح ابحث je pense que tu vas arriver au même résultat. المهم bien sûr كما قلت لكم الحكايه تاع لا فرنسا عندنا تاني نوتر بروبليم يزيد يشعل لنا لي زامبول الكل اللي هو حنا درك اون اكتيف بوكو في الساحل سورتو ابري لو كيف يقولوا après avoir fait les élections on a pu quand même élire un président ودرك on a bouclé la boucle avec les législatives etc. Donc on est très actif sur le plan africain, on veut travailler, on veut. Et on se heurte كما قلت لكم aux intérêts تاعهم ونوطامون كيما الحكايه هذه تاع لو نيجر الاخر راكم عم بالكم بها لا فيزيت تاع لو بريزيدون تاع لو نيجر وهذه ما تساعدهمش وج ديري ميم سا لي زاغاس سي ان غرو بروبليم بور لي فرونسي هذه باش تكونوا عم بالكم داكار et c'est une réalité et c'est de bonne guerre, c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier, c'est comme ça. D'accord. Donc حنايا كان نوليو نديو une part de marché مع لو نيجر
ونوليو نخدمو اكسيتيرا. يا د لارجون اون جو. بيان سور هما ما تساعدهمش باسكو عندهم بوكو دانتيري في النيجر. ils n'aiment pas partager. Ils n'aiment pas partager. Bien sûr, le Niger, c'est un pays producteur d'uranium. Le Niger, ça a été toujours la chasse gardée de la compagnie, la multinationale Areva. Areva Uramine. On a déjà. D'accord. Avec l'exploitation le fameux site Arlit. D'accord. Toujours le Niger. Bien sûr, le Niger aussi, c'est une base aérienne. La base aérienne de Niamey. La base 101. Ils font la logistique pour l'armée française. Bien sûr, داخل في le dispositif تاع le Sahel, هذا le Niger. وحنا نجيو دركا après une absence تاع des dizaines d'années, تجي درك et tu demandes à avoir ta part du marché في le Sahel et avec un pays comme le Niger, etc. où le président يدير une visite officielle. وهذه هما croyez-moi جماعة يعني سي لو سيناريو كاتاستروف ليها محبوش يها خاصة من الجزائر باسكو سي سيتي اون فيزيت تاع ان مينيستر دو مخزن ولا واش كان عن يسمى تابع عليه يا اوكان بروبليم داكور سا رونفورس لو ديسبوزيتيف بصح كي يعود تاعنا حنا نو باسكو هنا سي اون سوفرينتي دونك سي ان بيي اوتر داكور باش تحطوها مليح في بالكم. Bon, je sais que vous le savez déjà, la plupart d'entre vous, mais Kain, peut-être éventuellement des gens qui nous suivent, des abonnés, je dis tout là, مرحبا بهم على كل حال. باش ديروا مليح في بالكم باللي يا رابور دو فورس اكستريمون ديفيسيل معاهم في لا زون تاع لو ساهل. داكور. ورايح يطلع اون كرواسونس. راني نقول لكم. دونك الامور راح تشتد. C'est une question d'intérêt, c'est une question d'argent tout simplement. Ok. احنا لازمنا ناكلوا الخبز parce qu'on doit exporter, on doit gagner de l'argent parce que le seul moyen de gagner de l'argent c'est d'exporter, c'est d'être présent sur tous les marchés possibles. D'accord, marché international. وهما ما يحبوا ياكلوا غيرهم. باش تكونوا عم بالك. D'accord. المهم c'est d'ailleurs le problème avec la Chine. Donc باش تشوفوا باللي يعني غير هكا une analyse comme ça on peut comprendre que حنا نتحطوا في la liste. Peut-être qu'il y a d'autres pays concernés. Donc الانسان يكون عم بالو ويكون واعي comme ça كما يقولوا il faut soutenir. là انا j'insiste il faut soutenir l'ANP, il faut soutenir les institutions تاعنا. Même si tu n'es pas d'accord sur un plan, tel ou tel plan politique, quand il s'agit d'intérêt national, surtout à l'étranger, tu es obligé de soutenir, sinon tu te tires une balle dans le pied. Sauf si tu n'es pas algérien, ou là tu travailles pour un agenda, un autre agenda, هذيك ربي يسهل عليك تحمل مسؤوليتك. Mais sinon, pour quelqu'un qui se dit je suis algérien, je suis haka, je suis. Non. D'accord. وهنا نرجعوا للحكايه تاني تاع الانفلونس اكسيتيرا. عندنا حنا كوميونيتي لاباس بها في فرنسا. elle devrait حتى هي s'organiser وتعاون الجيري. D'accord. Avec une influence politique en France, pourquoi pas. Quand même une communauté عندها un poids sur le plan les élections, etc. Bien que les élections, là, pour moi en France, attention, les élections en France, il y a toujours de l'argent, c'est difficile. D'accord. Mais toujours est-il qu'il faut essayer. Tu ne perds rien en votant. D'accord. المهم جماعة pour vous dire هاي l'affaire كيفنا. Donc l'exercice هذاك أنا نقول باللي de près ou de loin il nous concerne. D'accord. Bien sûr, ça c'est mon opinion personnelle. Maintenant, pour conclure la vidéo هذه, درت أنا déjà une vidéo que vous pouvez consulter.
اللي هدرت على هاد لافير هادي تاع لي زيكزارسيس اللي يديروا فيهم لي فرونسي كونسيرنون لي غار هادوما كيف يقولوا دو باريتي ولا كيما قال السيد avec un ennemi de force équivalent. Donc vous pouvez consulter la vidéo Hadia, elle vous donnera beaucoup plus de détails. Donc ça fait quelques mois, je pense presque une année, mais les détails. D'accord, Ajma. Donc sur ce, je vous laisse. Merci de votre attention. Faites attention à vous, le Covid, c'est sérieux, donc faites attention. Voilà, تهلاو في رواحكم وتحية الجزائر والله prochaine إن شاء الله.